Salut à tous les bandits. Allez, on se retrouve une fois encore sous la neige. Je sais pas si vous voyez. Ça tombe un petit peu, pas beaucoup. Et puis là, on va dans la petite ville, là où on est. Faut qu'on aille à la poste avec Jérém chercher le colis de bandit. Parce que depuis vendredi, il est à la poste. Puis il y a eu les fêtes. Et puis lundi, mardi, ils y sont allés avec Florent, Jérémy et Florent. Et c'était fermé pour la tempête. Donc normalement, ils ont dit à partir de mercredi, c'était bon. Et voilà, Émilie et Florent, ils nous ont fait une procuration. Donc j'espère que ça va passer. Il n'y a pas de raison, de toute façon. Et là, c'est quoi? C'est à, je sais pas, c'est à 5 minutes quoi en voiture. Mais avant, j'ai fait chauffer la voiture. Et là, il faut que je la déneige. Eh, salut les bandits, moi je vous ai pas vu, j'étais parti Faire caca. Chouchou, je voulais rendre ça plus glorieux, tu sais, plus... Toi tu dis ça comme ça. Parti te préparer. Ouais, mais maintenant les gens ils savent que j'ai été faire caca. Aujourd'hui c'est Charlotte qui roule. Bah j'ai pas eu le choix, tu t'es mis côté passager. Vas-y, mets le pied dedans comme moi la dernière fois. Ça va, il n'y a pas trop de neige. Elle est froide. Oh, faut que je mette ma ceinture. Oh là là, je vais me faire réprimander par les bandits. C'est clair, ils ont bien raison. Voilà, je sais, j'ai pas l'habitude. Ça vient depuis qu'on a Flash. J'ai pas l'habitude de mettre les ceintures. Ça tient bien? Ça tient bien. Ouf, voyons. Ah bah faut freiner. Ça tient bien. Ça va? Un truc à droite là, c'est quoi? C'est une voiture. Ah oui? Non, c'est pas une voiture, ça, tes conneries. Ah oui, là, d'accord. Et voilà, donc on s'en va, comme Charlotte vous l'a dit, à la poste. Ensuite, on sait pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. T'as expliqué qu'on s'était levé comme des paillasses? Ah non, j'ai pas dit ça. Enfin, moi, je me suis levé à 7h30 pour faire la vidéo. Après, je me suis remis au lit et tout. Et en fait, tout le monde s'est levé genre à midi 13h, quoi. Non, pas moi. Bah, bien sûr. Toi, tu t'es recouché? C'est jamais arrivé. Toi, t'as fait nuit profonde jusqu'au moins 11h. N'importe quoi. Tu t'es levé, t'as dit, t'as fini la vidéo ce matin, t'as dit... Oh bah je vais me recoucher et tout, puis t'as dit merde, il est déjà 10h. Ouais bah tant pis. Ouais, je m'étais couché tard hier. Comme vous avez vu, les séquences elles ont pas fonctionné avec Émilie et Florent. Donc ça a pris du temps. Mais non, c'est normal, c'est le temps qu'on s'organise. Hein. Là, ça va le faire. Voilà, on va chercher un cadeau pour Bandit, son cadeau de Noël. Ouais, je l'ai dit. Et c'est où? C'est à la poste. Oh, bah ouais, mais où? Parce que je crois qu'il y en a 2 ou 3, je crois. On verra, on va être dedans. J'essaierai de retrouver la route. On y a été avec Florent, donc normalement on devrait trouver. Bah toi, parce que moi j'étais pas là, donc tout repose sur toi. Ça neige encore toujours un petit peu, mais légèrement pluie. Il y a eu de la pluie un petit peu cette nuit, à peine 0 degré, 1 degré. Et pas terrible en conditions, vaut mieux un bon froid bien sec. Je vous ai dit qu'il était tombé 1 à 2 cm, mais en fait je crois qu'il est tombé plus 5 cm. Ouais, il est tombé plus 5, ouais, c'est ça. Ouais, je pense plus 5. Niveau d'essence, bah voyons. Hein, bah voyons donc. Voilà. C'est pas moi. Voilà. Plus de la place, plus d'essence. C'est la fin du là, monde. On a la petite station à côté. Là, ouais, en plus elle est pas très cher. Ouais. Non, elle est 1 €. Ah, on voit la neige, elle est sur les branches d'arbres et tout. Tu vois que ça pèse lourd. Les branches, tu sais, ça va casser. On va se prendre un arbre sur la figure. Faut sortir la poubelle bleue. Oh voilà. Oui. Ce soir. Il va falloir y penser. Maintenant, je fais attention quand je vais aux poubelles, je regarde s'il n'y a pas un écureuil ou un raton laveur. Ça surprend, je peux dire, ça surprend. Quand tu vois la petite écureuil sortir, oh, c'est bon, ça va. C'est pas si mignon que quand on était en train de les filmer dans les parcs nationaux cet été. Hein. Alors, tu le sens bien, ça roule bien? Ouais, ça roule super bien. Ouais, franchement, en 4x4, ça roule vraiment bien. Après, là, avec les pneus neige et tout. La mélasse, là...
On a une position 2 roues motrices et 4 roues motrices avec détection en fait. C'est-à-dire que si ça dérape, c'est les roues avant qui prennent le relais, qui vous aident, plutôt que de rester toujours en 4 roues motrices permanentes. Je suis à 40 km/h là, c'est pas non plus la folie. Non, mais bon, on sait jamais. Ouais, par un peu du cul. Ouais, pas grand chose. Et puis on a les aides, hein, forcément. Quand tu as tous les boutons qui sont activés, pour la mettre sur le côté, il faut y aller quand même. Parce qu'en fait, elle coupe l'accélération, elle freine un peu à droite à gauche pour te remettre dans ta voie. Par contre, quand tu désactives, là, tu t'amuses en 2 roues motrices. Voilà. Après, faut pas s'étonner que Jérémy dise qu'il fasse du 19 litres au 100. C'est clair. Bah là, du coup, on va aller chercher le cadeau, on va aller à la Bandit, on va aller mettre de l'essence. On va mettre de l'essence avant. J'aimerais bien la Dolorama aussi, comme ça. Ouais. Ok. Ensuite, pour le camping-car, normalement, c'est bon. Il y avait juste un petit doute sur le poids. Parce qu'on a pris en photo la plaque des mines. Et au niveau des poids, ça serait un 7 tonnes 7 en charge. Mais ça correspond pas du tout avec tout ce que j'ai trouvé sur Internet. Toutes les fiches descriptives. Toutes les fiches techniques, je vous convertis tout en kilos, en tonnes. Hein. Toutes les fiches techniques nous disent que c'est un 9 tonnes en PTAC. Ouais. Et apparemment 7 tonnes 7 à vide. Donc ça ferait ça, en gros une tonne 6, une tonne 8 de charge utile à l'intérieur. Donc ça c'est pas grave. Si j'ai droit même à une tonne 5, moi ça me va. On peut gérer avec une tonne 5. Le tout est de savoir si c'est vraiment 9 tonnes ou 7 tonnes 7. Est-ce qu'ils auraient, quand il était 9 en 97, est-ce qu'ils auraient été détarés le truc pour le mettre en 7 tonnes 7 ? En 7 tonnes 7, ça serait dommage. En France, ça m'étonnerait pas parce que comme il y a les permis poids lourds, quand on passe au-dessus de 3 tonnes 5, il y a les petits poids lourds à 5 tonnes 5, 7 tonnes 5. Sauf qu'ici, il n'y a pas tout ça. Donc je me dis, il n'y a aucun intérêt à baisser le PTAC, quoi, c'est bizarre. Ici, ça tient pas quand vous êtes en motorhome. Il n'y a pas tout ça. Même s'il fait 15 tonnes, tu peux le rouler que le permis voiture. Ça, c'est chouette par contre. Ouais, c'est bizarre. Donc j'ai envoyé des messages aux gens, tout ça. Essayez de vous renseigner parce que je veux vraiment être sûr avant de l'acheter, quoi. Il n'y a pas un truc avec s'il est en double essieu ou quoi En plus, il est en double essieu à l'arrière. C'est bien ça. Le modèle 36S. C'est un Windsor Bonder 36S. Et tu regardes toutes les notices, ils disent qu'il est en 9 tonnes. En plus, il a l'essieu en plus à l'arrière, donc ça servira à rien de prendre un essieu en plus et de le mettre en 7 tonnes 7. Je pense que 7 tonnes 7, c'est le poids en ordre de marche. Voilà, il n'y a pas trop d'infos ici, pareil sur les cartes grises et tout. Tu peux pas trop, t'as pas toutes les infos, c'est un bout de papier la carte grise. Alors je sais pas où est-ce qu'il faut chercher les infos là pour l'instant, j'en ai aucune idée. Voilà, donc on est en train de se renseigner tout ça et normalement ça devrait le faire. Voilà, ça devrait le faire. Alors on va beaucoup nous demander combien est-ce que vous l'achetez parce que t'as dit que c'était un bon prix, Jérémy, mais t'as pas donné de prix. Bah ouais, mais je donne pas de prix. Quand j'en donne pas, on dit ouais, mais tu donnes pas de prix. Quand je donne des prix, on dit ouais, tu fais que de parler d'argent. Alors on fait quoi? Bah du coup je vais vous donner le prix. Bah ouais, comme on a rien à cacher. Ouais, on s'en fiche. Avec le moteur cassé, on a réussi à négocier à 5500 $. Canadien bien sûr. Donc faites la conversion, je vous laisse travailler. Et voilà, on ne dit rien, on les laisse travailler les bandits. Et ensuite pour refaire le moteur, si on a de la chance, suivant le moteur qu'on va trouver, avec la petite préparation qui va bien, entre 3 et 5000 $. Voilà. Au mieux 3000, au pire 5000. Donc ça nous ferait un véhicule aux alentours des 10-11 000 $ avec les papiers tout à notre nom qui tourne, mais encore dans son jus. Ensuite, il faut l'améliorer, l'optimiser et faire ce qui va pas. Mais apparemment, tout fonctionnait. Donc on a fait confiance aux gens. Et parce que le slide, on n'a pas pu. Ouais, non, il était rempli de glace le slide. On n'avait pas tout cassé, ça sert à rien. Bah, après, ça serait bien de s'en sortir pour moins de 15 000 $. Voilà, entre 15 et 18 000 $, ça serait vraiment bien. Pour pouvoir continuer notre voyage. Ah bon, 1,42. 1,42 ? Ouais. Putain, il est pas cher. Bah, il est à moins d'1 €, ça doit faire 98 centimes. Donc voilà, après on vous détaillera tout ça dans les prochaines vidéos, dans les prochains vlogs, et ça serait top qu'il soit vraiment fini dans l'hiver. Et on a vraiment envie d'en faire un truc un peu, je sais pas comment expliquer ça, un peu un truc à la route, tu vois, vraiment à l'ancienne, un peu vintage. Normal, dépenser le moins possible dedans, pas tout refaire, pas tout casser à neuf, il y a juste l'arrière qu'on va refaire pour les enfants. Mais essayer de... Et un peu la cuisine, mais vraiment essayer de faire un truc propre, pas trop mettre d'argent dedans. Le solaire, juste ce qu'il faut, on pourra pas se permettre de mettre autant de solaire que sur Rocket. On n'aura pas la même autonomie de toute façon, on n'a pas la même surface au niveau du toit, le toit est rond, donc on pourra pas faire pareil que Rocket. Mais on a une génératrice de 5 kW. Voilà, on a une génératrice, après ça serait bien de pas trop s'en servir, on va se débrouiller avec des batteries, on va bidouiller tout ça comme il faut, que ce soit propre et surtout fiable.
changer les pneus, mettre des pneus neufs, ça par contre on lésine pas là-dessus. Voilà, faire un truc qui reste un petit peu dans son jus, mais pas trop. Voilà, un truc propre qui va bien. Ouais, et puis il y a quand même pas mal de... quasiment tout est au gaz, au propane. Ouais. Donc je pense que l'électricité, on pourra. Et puis on se mettra un petit poêle à bois aussi normalement, on a trouvé une petite place devant, il sera vraiment bien avec un petit caisson tout en alu, hyper sécurisé, un tout petit poêle à bois exprès. Vraiment un bon petit véhicule, isoler les tuyaux, mettre des fils chauffants parce qu'on veut vraiment maintenant avoir un véhicule si bien adapté pour l'hiver que pour l'été. Lui il s'est fait défoncer sa poubelle, tous ses cadeaux de Noël, ses papiers et tout. Ouais, grave, le chasse-neige il est passé, il a dû la shooter, pouf, elle s'est vidée sur place. Voilà, allez on va voir à la poste si c'est ouvert et puis on récupère le cadeau de Noël de Bondy. Doucement, c'est fragile. Bon ça y est, on sort de la poste, on a réussi à avoir le colis. Oh, t'as failli tomber. Arrête. T'es trop chier. Et c'est Bondy qui va être content et c'est son dos qui va être content. Surtout. Faut ouvrir le char. Ça marche pas. Ah si, j'étais trop loin. Donc nickel, c'est un sacré... Le monsieur il me dit oui, faites attention à votre dos, c'est super lourd. Je vois, c'est juste une caisse en plastique, je suis au courant. En fait, c'était super léger. Voilà, allez, c'est parti. Tu roules ou je roule? Vas-y, vas-y. En train de discuter là du camping-car et on a eu pas mal de petits commentaires sur l'ancienne vidéo. J'ai regardé, j'ai survolé vite fait, il y avait 50 commentaires. Il y en a qui disent « Oh non, vous allez vendre Rocket !» Bah, c'était prévu en fait déjà de base, au printemps. Prévu, ouais. Et il faut pas non plus trop s'attacher au matériel. Rocket il servira à d'autres personnes et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Une autre famille. Ensuite j'ai vu un ou deux commentaires tourner « Oh les camping-cars américains c'est de la merde !» Ouais, c'est vrai qu'il y en a, ils sont mal construits, un peu comme en France, hein, j'ai envie de dire, ou comme en Europe. Faut faire attention à ce que vous achetez. Celui-là il est tout en fibre et le toit il est bombé comme ça en fait. Il n'y a qu'une seule coque en haut. Ouais, j'ai pas bien vu, mais normalement il n'y a qu'une seule coque. Donc les infiltrations ne peuvent pas venir de là. Et on a tout regardé, tout est sec, tout est bon, tout est sec. Et il y a eu aussi un commentaire qui disait ah le châssis il est pourri, mais la photo que j'ai prise avec la rouille, c'est pas le châssis en fait, c'est un carré comme ça qui est pourri et c'est le coffre, c'est ce qui tient le coffre. Tout ce qui est châssis, il n'y a pas de rouille en fait. Tout le châssis du début jusqu'à la fin, il n'est pas percé, même pas rouillé. C'est vraiment la structure des petits coffres qui a commencé à être attaqué et ça c'est du carré, c'est vraiment tout rien à refaire en rouille quoi. J'ai bien regardé, vous pensez. Au niveau de la rouille. Ensuite l'extérieur comme je vous disais c'est pas du bois, c'est de la fibre et la plupart des véhicules qu'on avait déjà vus ils étaient tout gondolés, un peu comme celui à José qui avait été embêté et celui-là il est pas gondolé du tout, j'ai tapé dedans et tout devant le gars, je tapais, je forçais comme ça sur la paroi pour voir, non il est bien solide, c'est du léger, c'est pas du aussi lourd que Rocket, ça sera jamais aussi solide que Rocket, ça peut pas, c'est impossible, mais ça sera à nous aussi de faire attention et puis c'est ce qu'on se disait avec Charlotte, on veut vraiment tenter l'aventure avec un véhicule américain avec un slide et tout, voir ce que ça donne. Et ensuite c'est sûr que c'est de la plus petite mécanique que sur Rocket, il faut pas comparer, c'est pas comparable. Là Rocket on est sur du poids lourd, c'est fait pour transporter des personnes. Il y a un certain niveau de de sécurité à avoir dans les autocars, il faut une carcasse assez solide, il est tout en acier, donc vraiment il est solide. Et le camping-car américain non, de toute façon voilà, il fait environ 8-9 tonnes PTAC. Rocket c'est 19 tonnes. Donc on est vraiment sur du lourd, on retrouvera pas pareil, mais ça c'est pas grave, on le savait. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous inquiétez pas. De toute façon ça fait comme tu disais tout à l'heure, les camping-cars en France, c'est... Faut faire attention à ce que tu achètes. Voilà. Donc tout ce qui est châssis, il y a 2-3 semaines de boulot à faire sur les coffres, à droite, à gauche, enlever la rouille, remettre de la peinture, protéger à droite, à gauche, repasser des fils, faire ce qu'il faut. L'intérieur c'est facile à faire et c'est ce qu'on va faire en premier, comme ça on sera au chaud. Je pense que même en premier j'installerai le petit poêle à bois, comme ça on pourra les bricoler dedans, faire chauffer un petit feu et puis bricoler tranquillement. Et ensuite au printemps, logique, on fera tout ce qui est extérieur. Voilà, ouais. Changer les pneus, refaire le châssis. Tranquille. Voilà, tranquillement. Mais en tout cas, on a bien regardé le toit, il n'y a pas d'infiltration à l'intérieur, il est vraiment bien fini et ces camping-cars-là, ils sont assez bien réputés. Ça existe toujours, ça fait 30 ou 40 ans, je crois que ça existe, cette marque-là. Donc je pense qu'ils savent faire, même en 97, ils avaient déjà de l'expérience. Voilà, pour répondre un petit peu à vos questions. Puis on a de la main d'œuvre, il y aura Théo et Lucie qui seront au taquet là avec nous. Ouais, là on va les faire bosser dur. C'est clair. Oui, tu peux lire, c'est de la merde. Non, j'attaque mon régime de l'année prochaine, attends.
T'attaques ton régime de l'année prochaine. Bah mange pas ça alors. Bah si, ils disent fait avec 7 grammes de riz brun. C'est pas du riz blanc. Bah c'est tout. Entier. Il y a 0 g de gras. Il y a 2% de sucre. Ça va, je réduis déjà. Ah, ça fait beaucoup en fait. Ah, il y a 2 grammes pour 15 grammes de chips. 70 grammes. Ah, mais t'es pas Ouais, c'est un petit peu sucré. Bah si, quand tu commences un paquet, tu le finis, tu fais les choses en vrai ou tu le fais pas. Attends, faut commencer gentiment, chouchou, c'est pas évident. Déjà, j'essaie d'arrêter le sucre. J'aime bien, j'ai l'impression qu'on a cette conversation toutes les 3 semaines. Moi aussi, j'ai arrêté le sucre. Non, là, voilà. Il y a des choses que j'ai décidé de plus arrêter, de toute façon, j'arrive pas. Et j'étais content parce que là on est arrivé au magasin, enfin j'étais content, et un monsieur il nous a demandé si on n'avait pas une petite pièce, il faisait la manche quoi, il dit ah vous avez pas une petite pièce, on dit bah non, il était tellement gentil en plus. Ouais, il était gentil. Et on dit non désolé on n'a pas de sous sur nous quoi, on dit par contre on peut vous acheter un truc. Je dis vous voulez quoi? Il a dit bah un paquet de chips au barbecue. Il dit j'adore les chips au barbecue. Ouais, donc on lui a acheté 2 paquets de chips au barbecue puis un Pepsi quoi, il était content comme Ouais, tout. il était trop content. Ah Il ouais, dit tout ça c'est pour moi? Je dis bah oui. Je dis bon c'est de la cochonnerie. Il dit non c'est des petites gâteries. Je dis bon bah si ça peut vous faire plaisir alors. Voilà. Et bah à ta santé hein. Et moi je me suis pris ça. Mais moi j'ai pas dit que j'arrêtais le sucre, il y a que toi qui a dit qu'arrêter de manger gras. En plus elle cherche des moules à donuts. Je vais t'en faire moi des donuts, regarde. Non. Alors. Non mais vas-y, j'ai envie de. Je le voulais cet après-midi. Mais on a dit qu'on arrêtait de manger des cochonneries. Mais je sais ce que je mets dedans. Je suis pas obligée de mettre autant de sucre que les donuts en magasin. Du gluten, du sucre et de la graisse. Ah, c'est génial. C'est ça un gâteau. Ouais, c'est parfait. Bah non, c'est pas parfait. Mais c'est pour les enfants, t'es pas obligé d'en manger. Mais tu peux pas ne pas en manger. Ah bah ça doit En gros, j'ai devenir. pas le choix. C'est où je prive tout le monde, C'est ça. ou alors j'essaye de résister à la tentation. Voilà, exactement. Ça serait bien que tu résistes à ce que les enfants, ils aiment bien un peu de faire des gâteaux et tout ça. C'est comme si tu mettais, je sais pas moi, comment il s'appelle, Lob, devant une voiture de rallye, tu dis t'as pas le droit d'en faire. Non, tu peux pas. Ouais. Comme si tu mettais Valentino Rossi devant une moto et dire non t'as pas le droit d'en faire. Tu peux pas. Tu mets Jérém devant des gâteaux, tu dis non t'as pas le droit d'en manger. Comment tu veux que je résiste? C'est pas possible. Bah va bien falloir. Parce que j'ai décidé de faire des donuts. Je veux faire des donuts. Voilà. Donc bah faut juste qu'on trouve des moules et là ça m'énerve. Ça fait le 2e magasin qu'on fait et je trouve pas. Je vais être obligée de me les faire livrer mais bah ça m'embête parce qu'ils arrivent que la semaine prochaine quoi. Madame elle voulait acheter une machine à donuts. Ouais. Bah, arrête chouchou. Elle était pas chère. On va acheter des machines à tout dans ce cas-là. Ouais. On peut plus, on a plus de sous, on a acheté un camping-car. T'es bien toi là? Ouais. Bon, quand on était parti, on a demandé aux enfants de mettre de l'eau. Truc qu'ils ont déjà fait. Hein. Sauf que là, on arrive le tuyau dans la neige. Le tuyau est bouché. Le tuyau est bouché. Bah pourquoi tu laisses dehors? Du coup, je le laisse dehors, bien enfoncé dans la neige. C'est pas grave. Hein? Au moins on sait que tout est fait. Ah, je te jure. Comme il y a un robinet sur le côté, je suis en train de déneiger pour y accéder. Tu sais ce qu'on va faire chouchou? Eux on va bien les replier, on va les mettre au chaud dans la soute, on aurait dû penser aussi. Ouais, c'est vrai. Et dans la soute, tu vas les voir, il y a un petit sac avec un tuyau extensible. Et je crois que lui il fait 25 ou 30 mètres, on les a non? Je pense, ouais. On va essayer avec lui. Ok? Voilà. Et moi je suis venu déneiger ça encore. Bon bah voilà, on a réussi avec le tuyau comme ça. Mais le problème c'est que bah moi j'aime pas trop ces tuyaux là, il tient pas là-bas. En roquette. Donc bon bah ça va pour dépanner, on va pouvoir se dépanner pour ce soir, se recharger en eau grâce à ça. Voilà. Hop. Et là-bas, faut que tu trouves une solution pour le maintenir alors. Et lui, il va falloir qu'on le dégèle entièrement. Bah, c'est sûr, il est gelé le tuyau là. Hop. Il a failli. Comment on peut faire? Voilà, nickel, j'ai fait ça et puis j'ai réglé un petit peu le débit. Comme ça, le tuyau, il s'allonge légèrement. Un bandit. T'as pas froid, toi, là? Ça va. Hein? Ça va. Ah, tu vois, il faut tout gérer hein, en hiver. Il faut faire tout ce qu'il y a à faire dès qu'on peut parce que sinon, il fait vite noir. Dès qu'on fait un truc, forcément, il y a une galère, ça prend du temps. Et il faut vraiment qu'on gère tout à chaque fois, quoi. Enfin, bon.
Ça le fait, c'est le principal. Là, on a pris des petites bassines pour faire l'igloo, des petites pelles pour les enfants. À Dolorama, c'était vraiment pas très cher. Et voilà, ils vont remplir et faire un grand igloo. Avec ça, j'en ai pris plusieurs et j'en ai gardé une parce qu'en fait, c'est des bacs à vaisselle. Donc on va s'en prendre un pour faire la vaisselle, c'est pratique ça. Voilà, on est en train de remplir un petit peu le gasoil du... Là, ça va être bon, Lucie, après tu lèves ici. T'enlèves du bidon là, stop. Voilà, et là, tu le vides. Vas-y, continue. Continue à appuyer sur la porte. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, tu attends un petit peu que ça s'égoutte. Les bandits. Charlotte, elle a cassé mon premier, je sais pas comment on appelle ça, une brique. Ça va, je vais te réparer. On avait fait avec les petites bassines. Bah du coup, t'en refais un pour vous montrer aux bandits. Tu débrouilles. On va aller avec Théo aussi emmener les canettes. Bah oui, vous allez me dire, t'aurais pu le faire tout à l'heure. C'est pas faux. Mais il y en a beaucoup trop, regardez. Il faut qu'on aille ranger tout ça. Voilà. Tiens. Vas-y. Je prends tout ça dans la voiture. Je vais ouvrir. J'ai pris la petite pelle de Lucas aussi. Hein. Hop. Voilà, on referme le bidon, les deux bouchons. Le bleu, c'est le Webasto. Et dire qu'il est quelle heure là? 4h30? 5h? 5h. Il est 5h. Je pense qu'il fait plus noir qu'en France par exemple. Ouais. On verra demain s'il est beau. Oh, comment elle le câline. S'il prend soin. Comment on appelle ça, une brique? Un bloc de glace. Un bloc. On appellera ça des blocs. Tiens, c'est très bien. Celui-là, on va le garder pour la vaisselle. Ça va être cool, hein? Combien de diamètre? Moi, j'avais pensé 6 mètres au moins. C'est beaucoup? Un grand. On a le temps, on a tout l'hiver. Faut en faire un grand, ouais, sur plusieurs jours. Une construction, hein? Ça se fait pas en un jour. Ouais. Je vais le ranger. Tiens, ça, tu peux le ranger. Tu l'emballes bien proprement et tu mets dans la soute. Voilà. On fait attention, on laisse rien ici parce que vous avez la souffleuse qui va passer. Vous voyez, je vais faire un petit merlan pour qu'il puisse souffler tout ça dans le bois. Et du coup, si on laisse un truc, ça va pas aimer. Hein. Il va passer demain matin de bonne heure, ton igloo il va être ouais, j'avoue. Ah, ça charge. Vous avez vu la glace, la neige partout là. Ah, quand ça dégèle et ça regèle, ça fait plein de petits stalactites comme ça. Regardez ça là. Le pire c'est derrière. Je vais faire voir derrière. Froid? Non. On nous a beaucoup posé la question. Alors l'hiver moins 15 c'était comment, tu sais? ça va. Et ouais, moi j'ai trouvé que ça allait. Moins 10. Moins 6, moins 5 il fait là. Ça va. Mais là il fait pas super froid, après on a fait beaucoup de choses. Ouais voilà, bah en fait quand tu sors faut faire quelque chose. Ouais, voilà. Puis en général tu sors pas en hiver pour rien faire. Parce que quand on a emmené les petits à la luge, moi j'étais assise sur le... Bah je faisais rien, tu sais, je restais avec Bandit. Et là j'avais froid. Ouais tu m'étonnes. Mais ça va, on n'est pas comme en Laponie où il y avait tout qui gelait, notre trou de nez, nos sourcils. Ouais mais là c'était quand on avait des grosses températures, du moins 20, moins 25. On verra quand ça va arriver ici. Moins 35. Moins 35 on avait eu? Ah ouais. Et Flash il avait tenu hein. Ouais. Notre fidèle destrier, t'as vu à l'arrière chouchou? Non. Viens voir. Oh, je peux les enlever? Non, je pense qu'il faut les laisser, regarde. Attends, j'ai gros. Non, mais tu risquerais d'esquinter la caméra. Non? Oh. C'est énorme ce truc, mais là ça transperce ta jambe. Le sang qui gèle et tout. Moi je laisse comme ça, je voulais voir jusqu'où ça allait aller. Pourquoi il y a des gros blocs par terre, je l'ai écrasé? Quoi? T'es sérieux? Non, c'est une blague. Non mais faut laisser je pense. Mais là je peux te dire. À se casser la main, ça. Là je peux te dire que là il y a au moins 10 kilos de glace sur la paroi. On voit même plus le vadrouillard. Oh bah non, vadrouillard il est pris là. Oh non c'est mort, t'auras rien. Mais ce qu'il faut c'est du redoux. C'est fichu. Tu peux rien faire. Ça va nous arracher tout l'autocollant. Non, bah tout est pris dans la glace, j'ai envie de dire, c'est ça. protégé en fait. C'est protégé, voilà, c'est ça. Hein. Ça lui fait une coque. Une coque de glace.
Mais en fait, je pense qu'il faut laisser comme ça parce que là, vous enlevez la peinture. Ouais, je pense qu'il faut rien toucher, il faut vraiment laisser comme ça. On enlève la peinture, qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie. Oh, il est énorme, lui. Bon, nous on va aux canettes. Ok, go. Allez, go. J'ai mis le char à chauffer. C'est vrai? Ouais. C'est parti pour les canettes. Chouchou, je te laisse gérer l'eau ou tu veux que j'attende? Oh bah, je vais gérer. Je te donne ma lampe frontale. S'il manque un petit truc, Si. tu m'envoies un petit message. Si tu vas à IGA. Ouais, ok. C'est quoi? Le moule à donuts. et puis bah tout à l'heure, n'oublie pas d'enlever les bassines d'ici parce que s'il passe avec sa souffleuse, il risquerait de te les esquinter. Oui, chef. Et puis fais attention à l'eau, tu ranges tout ça bien dans la soude chauffée. Voilà. Allez, à tout à l'heure. C'est quoi les bassines? Tu veux que je les mette où? Là, tu les mets là. Ça, on peut fermer là, c'est bon? Ouais, là on peut fermer. Bah, tu peux Ok. fermer si tu veux. Et les bassines, ok, là ça passe, il y a de la place dans la soute là? Les bassines, non, tu peux les laisser là. Hein. Sauf que Ok. du coup, là, on va à Walmart. Non, à IGA. Ah, il y en a une machine. Ouais. Ok. Bah et puis c'est beaucoup Voilà. plus près. Salut la famille. Voilà, tournée de canettes. Exact. Ça te fait de l'argent de poche. Bah ouais, la dernière fois, là, avec le gros sac là chez Patrick, j'ai fait 10 $. Et là, tu dois en avoir chez Patrick du coup, là, non? Bah, il était pas si plein que ça. Après, il y a eu les vacances et tout. Ah, donc, ils ont moins bu. Ouais, Ils ont moins bu de coca. Ça fait combien là? 7, 6, 6 dollars. je pense. Bon, Parce ici, que 5. déjà, il y a 3 ou 4 étages. 5 dollars. Ah, les monsters à papa, ils rapportent de l'argent. Ça va vite celle-là? Bubbly, ça veut pas. Bah tant pis, d'un côté. Hein. J'ai déjà $1. J'ai déjà $1. Les monsters, c'est pas si dur. Non, c'est ça. C'est 5 centimes, c'est 2 ça? $. Ouais. Ouais. C'est déjà 2 balles. Et même les toutes petites là, tu sais. Les toutes petites, c'est 5 aussi. Bubbly, Et, ça les veut comme vraiment c'est pas. 5 aussi. Ah ouais? Et on voit qu'il a l'habitude. Hein. Bon, moi je trouve ça bien. Ouh. Bon, je viens de rentrer. Je suis congelée. J'ai fini l'eau pendant que Jérém était parti aux canettes avec les deux grands. Et là, donc c'est bon, hop, l'eau est pleine et tout ça, les cuves sont pleines. Je vais pour débrancher. Et là, comme c'est un tuyau qui est rétractable, quand j'ai dévissé au robinet, pouf, tout sur moi. Mon jean trempé, j'étais trempée. Et là, j'ai fait, oh purée, ça caille. Donc le temps de tout ranger, les raccords, tout ça, de tout préparer, de refermer les bouchons, de remettre les pelles en place. J'ai fait le tour du bus parce qu'on sait jamais si le gars demain il vient pour enlever toute la neige, au moins il n'y aura rien qui traîne. Ouh. Du coup, je me suis mis un petit bas de pyjama en pilou-pilou. Et puis là, on va ouvrir. Les canettes de Bambi. Mais chut, c'était une surprise. Bah c'est bon, elle a tout foiré. Tu me filmes? Tu me filmes? Oui. Allez, vas-y. Parce que vous voyez bien, là, le carton, il prend un peu de place quand même. Hein. Ça va faire plus propre de plus avoir les sacs qui traînent de partout. Ça va être cool. Voilà. Oroda, Ça tu donne fais ça. le même. Wow. Celles-là, elles sont un peu plus profondes, ouais, que les nôtres. Tiens, tu les mets sur le plan de travail? Ouais, attends. Maman, tu vas y arriver à manger dans ces gamelles. Ah non, l'allumette, elle a pas à venir ici. Hein. C'est pour ça que t'as pris des grosses et tout comme ça. Et comme ça, Bandit, Tu pourras manger plus haut. ouais, il viendra pas chiffer le sac. Quoi? Il arrêtait pas de chiffer le sac. Bien. Et ça, on est en train de faire la transition. Il y a l'allumette ici. Voilà,
aller vous mettre. On est en train de faire la transition à chaque fois. Ça fait peut-être 15 jours. Et là... Oh, il est 5h30, il n'est pas encore l'heure de manger, Bandit. Hein. Non, 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 non. Voilà. Tu viens boire, Bandit? Ah. Non, c'est pas encore à manger, Bandit, là. On a mis de l'eau partout. Non, c'est pas grave. Donc voilà, cette petite caisse. Bon, bah, ça va être parfait, ça. Nickel. Non, vous en pensez quoi? C'est super profond. Là Ouais. aussi. On peut dire qu'on pourra mettre plein de croquettes. Voilà, c'est à Regarde, hauteur. là-bas. Impeccable. Ça te plaît, Bandit, ton cadeau de Noël? Oui, ça me plaît trop. C'est vous qui me l'avez acheté? Hein, Bandit? Oui, ça me plaît. Bandit, ça te plaît ton cadeau de Noël? Attends. Ça a l'air d'aller. Oh bah t'avais soif, dis donc. Mais Alors combien pour tout ça? Ah bah je vais me souffler à 6 $ et 5 sous. 6 $ et 5 sous? Bah c'est pas mal. C'est mieux que de la mettre à la poubelle et que de rien avoir. Voilà. Et j'ai donné 1 $ et 5 sous à Lucie. Par contre c'est pas juste parce qu'il y en a plein ils prennent pas. Et oui, et à Walmart C'est chiant, ils me les ça. avaient prises il me semble. Ah, du coup c'est quand même de l'alu, c'est quand même consigné quoi. Ben ouais mais apparemment c'est Et là elle a parce pas qu'elles voulu sont te les prendre à recyclables. l'accueil, J'ai enfin pas à la compris. courtoisie. Elle a pas Non. voulu te les prendre. Parce qu'elles sont recyclables. Et j'ai pas compris le... Bon, en fait, C'est ils ça, prennent c'est ceux qui écrit recyclage 5 centimes. Ils prennent que celle-là. Et du coup, ça se fait pas. Bah non, Et et ouais. les autres? Tu sais quoi, maintenant sur les canettes on va graver le petit 5 là. Bon, du coup là il est assez tôt, hein. Il est ah non il est 18h donc ça ouais ça va. Je regardais ce qu'on pouvait faire à manger et avec les fêtes c'est vrai que bah voilà on avait fait des courses et tout mais bah, on avait acheté quand même pas mal de légumes donc on a un peu liquidé donc ce soir je vais faire une poêlée de légumes. Il me reste des poireaux, courgettes, tomates, poivrons, pommes de terre, un oignon donc je vais tout claquer ça dans ma petite gamelle. J'avais décongelé du filet mignon. Je vais voir si j'ai le temps de le faire. Je vais faire ça sinon avec peut-être une petite purée vite fait, toute prête là déjà. Je vous montre hein, le frigo, il commence à être bien vide. Ça c'est le reste de pizza d'hier. Ça c'est mon filet mignon, des petites gnocchis que Julia voulait acheter. Et voilà, mon bac à légumes est vide. Et il reste plus grand chose, quelques yaourts. Et c'est tout. Ah, j'ai acheté du pâté, c'est vrai, hier. Et de la moutarde. Ah ah! J'ai acheté de la moutarde de Dijon, 500 ml et je l'ai acheté chez Super C, même pas 4 $. Donc bah, j'étais contente. On est allé dans un Walmart tout à l'heure, ce que tout le monde me disait, quoi, tout le monde. Quelques personnes m'ont dit, ah si, t'en trouves chez Walmart, ceci, cela. Hier, on a fait un Walmart sur Montréal et il est vraiment pas terrible ce Walmart-là. Et oui, il n'y avait pas de moutarde, il n'y avait même pas un pot de moutarde, même pas bas de gamme, rien du tout, il y avait rien du tout, pas de premier prix, rien du tout. Et après, on a fait Super C qui est à côté, et là, il y avait cette moutarde-là. Tout à l'heure, on a fait un Métro Plus, on est allé à Métro Plus, et il y avait de la maille, elle était à 4 $ et quelques, je sais plus trop, et il y avait aussi celle-ci, il y en avait d'autres un peu moins chères. Donc on en trouve, mais pas partout. Voilà, donc j'ai pensé à vous, je me suis acheté un pot de moutarde de Dijon. On a rigolé avec les caissières là au magasin. J'ai trouvé un moule à donneuse pour ma petite femme. Mais c'est des petits, mais elle a dit c'est bon, pas de soucis, ça devrait le faire. Voilà. Et du coup on a rigolé, je fais c'est bizarre, vous avez un accent, vous êtes française. Elle a dit bah ouais, je viens du Nord et tout. Je dis bah moi aussi, vous venez d'où? Bah moi je viens du Nord, de Lille, de Béthune. Puis du coup on a rigolé avec ça. Et puis Théo, lui, on avait déballé un appareil, il était en train de le remballer. Elle a dit bah dis donc toi, t'as déjà envie de travailler, tu fais ça bien et tout. Moi j'ai pas de patience pour faire ça. On a rigolé avec la dame et puis à la fin je dis à Théo allez viens Bilou, t'es là, elle se m'a pété de rire. Salut Bilou. C'était trop gentil, les caissières trop gentilles. Ici les gens sont adorables. Et c'était drôle parce que Même dans les magasins quoi. il y avait plus que 2 caissières, elles étaient toutes seules. Et là on vient on fait on prend laquelle? Et du coup bah c'est parti comme ça mais c'était trop Ah ouais, marrant. on a rigolé. Franchement les gens ici sont adorables dans les Extrêmement. magasins, toujours un grand sourire, toujours là pour t'aider. Je suis pas encore tombé sur une personne désagréable. Franchement c'est cool.
Et vous faites quoi? La pâte à modeler. Vous en profitez pendant que papa il est pas là? Ouais. Tu veux des pantone? Bah je préfère des pop-corn. C'est comment que tu fais des pop-corn? Fais voir. On met de la pâte à modeler dans ça. Ouais. Et après, ça fait des pantone. Ah bon? Ouais. Tu montres? Ça. Ah voilà. Ah, j'ai vu une petite boule. Et là, ça tombe ici. Ok. Et on doit mettre tous les Ça popcorn fait des ici. petites boules de pop-corn. Ok. Bon, vous êtes trop long, monsieur, là. Hein. Tu me dis stop, madame. Ah bah, c'est à vous de me dire si vous voulez me le remplir ou pas. C'est bon? Voilà, mon petit pot de pop-corn, il est prêt. C'est rigolo, ça. Si tu t'en veux un autre. Et toi, ta glace, elle est faite? Attends, je mets le truc, la boule de glace et tout. Oh là là, bah dis donc, c'est long tout ça. Hein. T'as un cornet? Non, il n'y a pas de tournon, c'est pas grave. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pour faire ma chantilly. 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 Voilà. Après, et là, je vais faire Bon des bah tu glaces. montreras quand ça sera fini. Eh bah, Julia, elle voulait vous montrer sa glace finie. C'est quoi le truc bleu? Ah, c'est la chantilly. La chantilly. Ok. T'as mis du colorant dedans pour qu'elle soit bleue, ta chantilly. Ou c'est Et une on peut chantilly les à la mélanger. framboise. On peut la mélanger, la pâte à modeler. Non bah moi j'avance un peu. Hein. Bah tout à l'heure je pensais que c'était une courgette, mais en fait c'était un concombre. Et quand je l'ai coupé, il était pas top, donc j'ai dû le jeter malheureusement. Là j'ai fait mes tomates, j'ai nettoyé tous mes légumes. Mes poireaux sont coupés et ils sont lavés. Et puis bah voilà, ça avance plutôt bien. Avec nous, t'es au train de faire de la pâte à modeler. Bah Ça ouais. va bien. Bah ouais, nickel, on est bien là. Ouais. Non? Là, on arrive, on va offrir son petit moule à donuts à Chouchou. Elle va être contente. Oh, ils sont super chers ceux-là. Ils sont trop bien. En plus, c'est pour aller avec mon fouet. T'as fait exprès? C'est la même Couleur. C'est le même truc. Regarde. Tu sais, au magasin de bricolage, Ah oui? on est tombé sur une ch'ti Non. qui est là depuis des années. On a rigolé à la fin. Je dis allez, salut. Je dis à Théo, tu viens, Bilout? Et là, elle fait allez, salut, Bilout et tout. Elle était mort de rire, mais mort de rire dans le magasin. Moi, j'ai trouvé petit, mais elle m'a fait voir l'appareil que tu voulais à donuts. Ils sont comme ça, les trucs. Ouais, je sais. Bah, c'est nul. Tu voulais en faire des petits, toi? C'était comme ça que je voulais faire. Eh ben, c'est parfait, alors, ma chérie. C'est parfait. Joyeux Noël. Merci. Bon, alors, ça marche bien, la petite gamelle? Bah écoute, il est à hauteur, c'est cool. Bon, allumette, elle saute dessus. Pourquoi elle saute dessus? Bah, C'est gamelle, elle. Mais non, elle veut aller dans celle de bandit tout le temps. Ah, elle est chiante à faire ça. Des fois, c'est parce qu'en fait, il mange 3 fois par jour et elle est à volonté. Et quand on le sert, eh bien, elle vient le chiquer pour pas qu'il mange sa gamelle. Et juste pour l'embêter, elle mange dans sa gamelle. Or qu'elle a sa gamelle à côté qui est pleine. Qui est pleine, moi, ouais, mais fois, c'est je voilà, dis cette semelle. Et en plus, c'est toi un gros C'est une rangement. femme, c'est ça que tu veux Ouais, dire? ça. Oh, c'est excellent, au moins la gamelle sera plus grande. Les gamelles, elles Oh, sont c'est super cool, ça. profondes. Ouais. Alors, Ouais, elles sont bien profondes. t'aimes bien, Bandy? Ta nouvelle gamelle? Joyeux Noël. Lui, le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a pas été dans la bonne gamelle. Joyeux Noël, mon toutou. Il voulait aller de la gamelle de croquettes. Il n'y a pas de croquettes encore. Ah ah. Mais pourquoi on ne fait pas manger? Parce qu'il est tôt. On était en train d'avoir une discussion super intéressante avec Théo. Il veut monter un restaurant plus tard. Le nom, on va le garder secret parce qu'il a peur qu'on lui pique son idée. Mais l'idée, c'est les sandwichs. Voilà. Donc en fait, moi j'aimerais bien que ce soit un peu moins cher qu'à Subway parce que tu achètes ton kilo de jambon $50 Ouais. et tu vends, admettons, 4 rondelles de saucisson pour genre 2-3 $. Et moi je me dis que c'est assez rentable parce que à Subway par exemple, les 4 rondelles, ça va être $6. Je vois ce que tu veux dire. En fait, t'achètes ton saucisson, on va partir dans l'exemple qu'avec ton saucisson que t'achètes $4, tu peux faire 100 tranches. Voilà. Et genre avec 4-5 tranches, t'as déjà remboursé ton saucisson. C'est ça que tu veux dire. Ouais, en gros. Donc, tu peux te permettre de faire les prix moins chers. Oui. Mais il faut pas que tu oublies, c'est que tu auras des charges de fonctionnement.
C'est-à-dire qu'il faut payer ton local. Si tu l'as acheté, il faut payer la traite tous les mois. S'il est en location, il faut payer la location. Il faut payer ton gaz, ton électricité. Si tu as des salariés, il faut payer tes salariés. Il va y avoir des charges là-dessus en général. J'ai pas que du jambon. Il va y avoir des charges là-dessus en général. Ils te prennent quasiment la moitié. Donc en fait, tu peux pas calculer comme ça. Il faut que tu calcules le prix de ton saucisson, plus le prix de tes charges, plus le prix de ceci, plus le prix de ça. Donc faut que je Et sois là, mon tu verras. propre fournisseur de jambon. Et là, tu verras, même en étant ton propre fournisseur de jambon, et là, tu verras que, avec tout ça, tu rembourses plus ton jambon avec 4 tranches, mais avec 75 tranches. Non, 75 tranches. Toi, il te reste un tout petit morceau du gâteau, en fait. Non mais C'est pas évident. Il voulait faire au début, il dit, oh, je fais un prix, et après, tous les ingrédients, c'est gratuit. Je fais, ah non, je vois ce que tu veux dire, mais quand t'es commerçant, tu peux pas trop... Pas gratuit, Tu peux faire des cadeaux de temps en temps, mais tu peux pas trop te permettre. Tout ce qui sort, faut que ce soit payant. T'as la méga baguette qui serait à 15 $, Ouais. mais avec ce que tu veux mettre dedans, tu mets tout ce que tu veux. C'est ça que je te demandais, t'as combien d'ingrédients? Et bah du coup, ça serait genre 4 rondelles de saucisson. Si t'en veux plus, tu payes un petit supplément. Ah voilà, bah maintenant tu fais payer les suppléments. Oui, mais beaucoup moins cher qu'à Subway par T'as exemple. combien d'ingrédients en tout? S'il y a 15 ingrédients et que tous les clients te prennent ton sandwich avec les 15 ingrédients, tu vas couler la cabane? Tu comprends? Non, ça va te coûter trop cher. supplément. Ah, t'as dit que c'était gratuit? Ouais, mais plus maintenant. Ah voilà, plus maintenant, mais c'est bien parce qu'il comprend. C'est bien, j'adore parler de ça avec Théo parce que ça, je trouve ça hyper intéressant et du coup je lui montre que bah, qu'il y a des fois des choses c'est pas possible et qu'il y a des fois des choses c'est vraiment des bonnes En idées. gros, Quoi. dans mon délire, je pourrais, mais je gagnerais pas beaucoup ma vie. Bah, je pense même que tu la gagneras pas du tout parce que tu dépenseras plus que t'en gagneras. Et ça, c'est pas bon du tout. Ah, donc en fait, je suis vraiment obligé de mettre assez Eh cher. oui, Quoi. tu peux pas te permettre de faire des cadeaux comme ça à tout va. C'est cher, non, mais... Non, il faut tout simplement que tout ce qui Parce sorte que- de ta cuisine ou de ton restaurant soit payant. Moi, C'est en le fait, but. Les je gens me- viennent pour payer pour un service. Tu vas pas leur faire gratuit. Moi, je me dis, c'est. T'achètes. Là, je pars sur l'idée d'un magasin. Enfin, au plus tu vas les vendre cher, au plus ils vont se vendre. Je vois ce que Et tu du veux coup, dire. plus tu gagnes dessous. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai ce délire-là en tête. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu préfères faire moins cher et qu'il y en a plus qui se vendent. Ouais. Qui dit plus de choses qui se vendent, ils vont dire plus de volume, plus d'organisation, plus de transport, parce que tu as plus de volume, plus de tout, plus de main-d'œuvre. Des fois, c'est pas un mauvais pari. Tu vends cher, mais tu en fais peu. Tu gagnes le même argent. Moins de complications, moins de salariés, moins de volume. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, par contre, faut pas te gourer, parce qu'il faut faire vraiment du produit de qualité. Quoi. Parce que tu vends à 3-4 fois le prix. Les gens, s'ils sont prêts à payer, voilà. Quoi. Tu comprends? Ok, ouais. Non, parce que c'est Action par exemple, Ouais. ou même Dollarama ici. Le volume, Tu vois, c'est pas cher. c'est du Mais volume. du coup, ils en ont plein. Voilà, c'est le volume. Ouais, mais bah, justement, regarde, t'achètes une raquette avec les petites boules là, qui rebondissent. T'achètes ça 2 $. Et elle a cassé, et en fait, c'était trop bien. Et bah, tu vas en re-racheter. Et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça, c'est pas bon parce que ça incite les gens à acheter des trucs de crottes et à les jeter et à les racheter. C'est pas bien, ça fait trop de surconsommation, Ouais, ok. trop de C'est fabrication. C'est comme vaut mieux acheter une visseuse Du coup, vaut comme mieux j'ai aller... fait. Du coup, vaut mieux, est-ce que je te coupe? Vaut mieux aller en acheter une bonne de qualité à 10 ou 15 $. Il va durer longtemps. Elle va durer plus longtemps. C'est comme ce que j'ai fait avec ma visseuse. Je me suis acheté une visseuse perceuse à 110 $ qui va me durer trop longtemps. Bah, en plus, elle est au chaud dans les soutes, elle sert pas, donc elle va durer longtemps. C'est clair. Non, mais voilà, c'est intéressant. Un petit moment de vie entre père et fils chez les vadrouilleurs. C'était sympa, hein. Amène-moi. Et là, on reçoit plein de messages, Charlotte, est sur Instagram, avec des propositions de noms pour le futur camping-car. D'ailleurs, au passage, c'est super parce que vous êtes vraiment tous emballés. La Charlotte est sur Insta, voilà, tous les bandits, ah, c'est génial, un nouveau projet. Jérém, tu t'ennuyais, tout ça. Je m'ennuyais pas plus que ça parce que les daily vlogs me prennent énormément de temps. Mais voilà, D'ailleurs, nous, vivement ça se termine. Hein. ça va, il en reste que 30. Nous, on est bien, hein, on aime bien faire des projets comme ça. Nous, c'est notre vie en fait. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des trucs. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et là, Charlotte tombe sur un gentil message de Martin qui était passé nous voir 2 fois. Il faut qu'on vous le lise parce que Martin, c'est le trop beau. jardinier. Martin, j'adore. J'adore. Allô, Charlotte et Jérémy, pour votre prochain camping-car, je vous suggère le nom de Spider. Ou Spider, hein, pour ceux qui n'ont pas l'accent. Car vous êtes une famille tissée, serrée comme une toile d'araignée et que vous tissez des liens avec vos bandits, mais aussi tous ceux qui croisent votre chemin.
De plus, ça reste dans la thématique de Marvel avec Spider-Man. J'adore Spider, mais je sais pas si ça lui colle à la peau, Martin, tu vois. Il est pas rapide, il est un peu vieux, tu vois, enfin... Ouais, mais c'est plus pour le côté famille et... Ouais, le côté... Ouais, par contre, c'est super bien trouvé, c'est trop beau. Bien trouvé, c'était Moi, beau. j'aime vraiment beaucoup Moldu. Je sais pas pourquoi, Donc, je j'ai pense envie que de ça l'appeler va être Moldu. entre Moldu et Spider. Spider, Moldu, ou... Moldu. Faut que ce soit un truc rapide. Si on avait dit Groot. Groot, Moi, j'aime mais beaucoup. ouais. Groot, je sais pas si ça lui irait, tu vois. Je sais pas pourquoi Moldu. Tu vois, faudra un truc comme ça, un truc mou. Ou Hagrid, tu vois. Ouais, mais si on l'appelle Moldu, il va nous faire que des pannes. Il va nous faire que des pannes, ouais, c'est clair. Bon, on cherche encore. En tout cas, Martin, c'était vraiment un joli message. Ouais, c'était joli. Bien trouvé, c'était joliment bien trouvé. Ouais. Voilà, le montage se termine. Et là, je vais monter les séquences d'Emily et Florent. Alors, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que je vais réussir à monter ça comme il faut. Je sais pas. Je vais le faire là maintenant. On se retrouve justement après ces séquences pour faire la fin. Coucou les vadrouilleurs, coucou les bandits. Alors il paraît que vous voulez voir le camion, donc on va vous embarquer avec nous. Là il est 7h30, on vient d'arriver à la Chine, à la banlieue de Montréal. Et on va donc se préparer à partir. On vous emmène. Tadam! Nous voilà dans le camion. Alors en général, moi j'installe le stock et Florent, lui, me passe les affaires. Là, pour pas vous faire perdre de temps inutilement, je mets tout le stock en place. Comme vous pouvez le voir, le lit est à faire, tout reste à installer. Donc on va prendre le temps qu'il faut et on vous revient. À tout de suite! C'est les vérifieurs, ce qu'on a pas besoin pour descendre, il faut toujours vérifier s'il est en état de marche. On appelle ça un pré-trip. Alors en général, le temps que Florent passe ça, moi à l'intérieur, je fais les papiers, je vérifie où est-ce qu'on va, l'heure de rendez-vous. Je débloque les freins aussi, j'avance pour qu'il puisse faire le tour du camion. On a chacun vraiment nos tâches à chaque départ. Les freins. Tout est extrêmement dur. Je sais pas si vous pouvez voir. Ça, c'est ce qui vole d'au-dessus les trailers. L'hiver, c'est vraiment dur. Faut pas vouloir aller vite. Faut prendre son temps. Ça fait le cardio. Ouais. Donc là, il va avancer un petit peu pour pouvoir faire le tour du véhicule.
bouton à l'intérieur du véhicule qui fait fonctionner tous les feux. Ça évite qu'il y ait quelqu'un au volant pour... Ici, on a une obligation de faire une ronde de sécurité à chaque prise de shift, où on est censé donc vérifier tout un certain nombre de points, comme par exemple les feux, les pneus, la sellette, directement. Donc là, le reefer a bien démarré. Est-ce que tu peux expliquer au fur et à mesure les points que tu surveilles? Vite fait, la sellette, qu'elle soit bien verrouillée, surtout l'hiver, parce qu'avec la glace, des fois, ça arrive qu'elle se verrouille mal. Puis on perd les trailers. Là. C'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé. Nous, non, mais il y en a à qui c'est arrivé. Là. Après, les pneus, mais nous, l'avantage, c'est qu'on a toujours le même camion, donc les pneus, je les connais, je sais qu'ils ne sont pas usés ni rien. Je regarde juste s'ils ne sont pas crevés, s'il n'y a pas un corps étranger, toutes les choses habituelles. Ouais. Et puis, on regarde tout l'éclairage. Le réservoir du reefer, les pneus du trait du reefer, les portes bien fermées, on regarde le numéro de plomb, le seal, parce qu'elle est déjà chargée et scellée. C'est obligatoire pour passer les douanes que le trailer soit scellé? Ouais, obligatoire. Avec n'importe quel seal? Non, un seal en métal. Obligatoire. Il faut savoir aussi que quand il neige, on s'arrête régulièrement à nettoyer nos feux. Le plus important pour nous, conducteurs de camions, l'hiver avec la neige, le blizzard, etc., c'est qu'on soit visible. C'est vraiment le point le plus important. C'est très régulier qu'on va nettoyer nos plaques, nos feux à l'arrière. Parce que derrière, ça fait comme un espèce de tourbillon. Et forcément, les feux, c'est les premiers qui sont pleins. Donc là, tu vérifies toujours à l'intérieur. Ah, donc là, c'est des ouais. papiers, c'est une grosse bobine. Et on vérifie aussi qu'en haut, il n'y a pas de neige sur le toit de ça. Si on va passer un râteau à neige, un coup, il y a un râteau à neige, on passe obligatoirement. Donc là, on fait forcément la même opération. Il faut savoir que la compagnie pour laquelle on travaille, ils sont quand même très rigoureux sur l'entretien du matériel. On a en 8 ans jamais eu de problème d'entretien. C'est vrai que les pneus sont changés très très régulièrement. L'entretien des véhicules est fait à 1, on n'a rien à dire vraiment. Donc c'est vrai que partir sur la route pour faire 10 000 km avec du matériel dans lequel on a confiance, ça aide largement. C'est un stress en moins et c'est non négligeable. Vous voyez, toutes les roues, elles se... Tout est beau. Tout est beau. Le hood, je l'ai déjà levé tout à l'heure. Alors le hood, c'est quoi que tu appelles le hood? Le capot pour voir le moteur. Le capot, en général, tu vérifies quoi sous le hood? Juste le dire. Les niveaux, la cote de direction, pas de jeu dans les fusées de devant, les disques, des freins à l'avant. Il a été trop rapide pour moi, il l'a fait avant que je prenne la caméra. Ah, s'il fallait du lave-glace, donc je l'ai fait sur la baie d'avant là-bas. Bon. C'est bon. La suite, tout de suite. C'est quoi le plus gros danger avec les remorques et l'hiver? L'hiver, c'est les évacuations de neige et de glace sur les tops, sur les toits des trailers. Là. Donc, dans la cour où on est équipé, on a un râteau à neige. Là, je vais passer en dessous, il y a une grosse neige qui est au-dessus du mur qui va ratisser le dessus de la remorque. Ça va enlever toute la neige et la glace. Donc, ça, après, quand on part, on est légal. Qu'est-ce qui se passe si ça venait à pas être fait et que ça tombe sur des véhicules? Tu peux être responsable, si ça peut blesser quelqu'un, ça passe à travers le pare-brise, ça peut blesser quelqu'un, même tuer. Donc, aucun accident. Donc là, on passe par le râteau et également ça nous permet de peser. Une balance, donc là on pèse groupe d'essieux par groupe d'essieux. Donc ça, on rentrera un petit peu plus dans les détails si éventuellement ça vous intéresse. N'hésitez pas à poser la question parce qu'il y a plein de choses à savoir. Par contre, en règle générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est plus léger qu'en France. Ah ouais. Donc ça, aux normes américaines, parce que nous on roule aux normes américaines. Parce qu'on va aux États-Unis. Ouais. Si on roulait aux normes du Canada, on serait toujours qu'en France. C'est ça. Donc là, on va peser, on va passer au lavage et on est parti. Dernière étape avant le départ, le lavage. Alors ici, ça s'appelle une baie de lavage. À partir d'une certaine température, on n'y passe plus, bien évidemment. Et là, jusqu'à moins 10, on lave. Ouais, jusqu'à moins 10, on lave. Et là, en fait, on n'a pas à descendre du véhicule. Tout se fait automatiquement. C'est assez
pratique, ça lave relativement bien. C'est sûr que il n'y a rien qui vaut un lavage au balai sur la carrosserie, mais c'est quand même assez efficace. Il y a combien d'étapes? 4? Là, des premiers, il y a l'eau de pression, après il y a le savon. L'eau de pression, le savon, le frottage. Non, après, il y a encore un autre produit, là, je crois que c'est un autre savon, là, tu vois. Ok. Un lustrant peut-être? Ouais, après, c'est les brosses. Donc là, on a les rouleaux. Alors, hein, il y a 2 écoles, hein, les rouleaux. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est un long débat. Nous, c'est ce que notre société a mis en place. Donc, on applique les règles d'ici. À date, on n'a pas vu de rayures sur la carrosserie, mais... Là, il y a des balais qui font le toit. Ouais, là, vous avez les balais qui font le toit. Ça vient frotter. Donc là, dans l'intérêt de tout le monde, il faut arrêter les essuie-glaces. Et là, après, on a la variation d'un produit pour que l'eau glisse après dessus. C'est ça, ça imperméabilise. C'est de l'Anix. Du Remix? Ouais, Redix. Redix. Et là, après, vous allez voir, il y a un énorme sèche-cheveux. C'est assez drôle. Et c'est toujours là, en général, que Florent a envie d'ouvrir la fenêtre. Vous voyez, c'est 4 énormes souffleries. Et là, on est sorti et on est prêt à prendre la route. Il est quelle heure? Il est 9h moins 20. En général, faire tout ça, ça nous prend une demi-heure parce que bien évidemment, là, on a pris un petit peu de temps pour vous faire des plans, etc. Mais en général, en une demi-heure, on est parti. Et parce que depuis 8 ans, on a des automatismes et effectivement, chacun a ses tâches, chaque chose va à sa place, donc c'est relativement rapide. Et je vais vous montrer le petit message que notre compagnie met à la sortie et j'avoue que c'est toujours apprécié d'être considéré. Avant de partir, c'est marqué. Soyez prudents, votre famille vous attend. Alors on espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ces quelques plans vous auront plu. On s'excuse encore de la qualité. Et puis on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On vous fait des gros bisous. Et puis à bientôt avec les vadrouillères. Bye. Bonne fête de fin d'année, allons-y. À plus tard. C'est bon, c'est fait. C'était vraiment chouette à monter. J'ai appris beaucoup de choses, je pensais pas. On a roulé comme ça avec Charlotte, mais là de les voir raconter un peu leur prise de poste, j'ai vraiment apprécié regarder tout ça et j'espère que ça va vous plaire. On va faire ça toutes les semaines, une fois par semaine. On est en train de se mettre en accord avec Émilie et Florent, ça va vraiment être chouette. Tout doucement, tranquillement. On va faire ça dans la continuité d'une tournée d'une semaine. Donc ça va sûrement durer 1 ou 2 mois répartis sur chaque semaine. Et ça va vraiment être chouette. Ils vont pouvoir vous expliquer tout leur job en détail. J'aime vraiment beaucoup ce principe-là. Surtout n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire si vous aimez bien. Et j'espère que pour vous c'est assez riche comme ça toutes les semaines. Je me creuse la tête pour essayer de trouver des idées à droite à gauche. Et c'est vraiment cool. Là vous aurez dans la semaine notre vie de tous les jours, des bricoles sur le nouveau camping-car, la saison parce que ça va encore faire froid. Émilie et Florent, le samedi la balade en voiture, la présentation de voiture avec Patrick. J'espère vraiment que ça vous paraît varié tout ça et que vous voyez aussi tout le mal qu'on se donne pour faire ces vidéos. Et le but premier c'est vraiment de vous faire passer du bon temps et de vous faire des choses intéressantes, même si c'est une vidéo par jour, on essaie quand même que ce soit intéressant. Toi t'as pas découvert encore? Non, j'allais le dire, j'ai pas découvert. En fait, ce que moi j'aime pas, c'est quand Jérém il fait les montages, des fois il dit ah venez voir cette séquence là, c'est trop drôle, ah venez voir ça machin tout. Ouais, quand tu spoil, parce que moi après quand je vérifie la vidéo, et bah ça me foire tout mon truc, du coup je dis ouais bah ça va, c'est bon, j'ai déjà vu. Par contre t'apprécies quand tu regardes la vidéo parce que toi elle est toute montée. Et Charlotte elle a vraiment le privilège de voir la vidéo
en exclusivité. Bah ouais, normal quoi. Bah Attends. oui. Même si elle est déjà exportée, qu'elle est déjà sur YouTube, bah quand même, je la regarde quand même la première. Mais j'ai hâte parce que je t'ai entendu parler, t'es chiant. Bah ouais, je sais pas, C'est trop bien. bah Ils font ça. Ah ouais, c'est attends, bien. ça, Ah ouais, mais ça. ça. Ah ouais, ok, d'accord. Du coup, je leur regarde. Chut, chut, arrête de dire, t'en dis trop là. Tu Tu parles vois trop. que Florent, tu verras, tu vois que Flo, il est concentré, il connaît son job, Bah, il est passionné, hein. il est passionné, ouais. Je pense que c'est ce qu'il fait, quoi. Normal. Et Ouais. un petit panneau et tout ça, tu disais à l'entrée. Il y a un panneau quand tu sors de l'entreprise qui dit soyez prudent, votre famille vous attend en rentrant, un truc comme Ah ça. putain, ouais. Ça me fait, tu vois, ça me fait chaud au cœur rien que de le dire là. Mm. Et elle dit ça fait plaisir de voir qu'on est considéré ici, quoi. Ouais, c'est clair, j'avoue. C'est chouette, c'est vraiment super chouette. Quand tu vois que moi j'ai travaillé pour un patron Oh ouais, t'as fait galérer. et puis qui disait au bout de 15 jours j'ai dit je peux plus, désolé, j'attends fin de la semaine pour que tu retrouves quelqu'un parce que je peux plus quoi. Tu te rappelles, on me réveillait à 2h, 2h30, c'est bon, tu vas chercher ton camion avec ta SMI, tout ça, rendez-vous à tel endroit, à telle heure, machin et tout ça. Je rentrais à 21h que je pleurais quasiment tous les soirs Ouais. parce que je voyais ni les petits le matin ni le soir. Et puis aux 15 jours quand j'arrive, il me dit bah tu viens signer, est-ce que tu as 3 avertissements? Quoi? J'ai des Ah, mais ça avertissements de c'était à quoi? toi à faire attention en tant que chauffeur. Et pour rendre utile. Moi, c'était pour rendre service, tu sais. Ah, Et mais là, tu je es me dis, responsable de ton temps. Et là, je me dis, ah putain, quand même. Ouais. Oh bah non, elle avait bien Et galéré. c'était que 15 jours. Elle faisait du cochon, les trucs hein, sur les Du rails. pendu, Ah, ouais. du pendu, ouais, c'est vrai. Ah là là, c'est pas grave. Ouais, c'est passé maintenant. C'est passé. Donc rendez-vous. Bah, demain. Oui, déjà. Quoi déjà? Mais non. Non, t'étais censé pleurer, elle avait pas rigolé en fait. Ouais, mais je passe facilement du rire aux larmes de la Du mort. coq à l'âne. Du coq à En fait, l'âne. c'est Jérémy tout Pourquoi on dit craché. du coq à l'âne? Même dans la vie de tous les jours. Pourquoi en on fait. dit tu passes Il du passe coq à toujours l'âne? Du coq à l'âne. Ça vient d'où cette expression? Je sais pas. Tu passes du coq à l'âne. Du petit au grand, non? Ou autre chose, du coq à Je l'âne, pense comme que ça c'est vient un truc encore autre chose. d'un vieux truc, d'une ferme ou je sais pas quoi, et puis il y a eu le gars il a dit tu passes du coq à l'âne. Il avait peut-être un coq et il est passé à l'âne. Du coup, il dit, attends, tu passes de ton coq à ton âne? Du coup, c'est du coq à l'âne. Intéressant cette expression d'antan. Parce Ouais. que c'est pas de maintenant. Non, c'est clair. Je vois pas de petits jeunes dire tu passes du coq à l'âne. Non, mais ça, c'est Non, la- c'est wesh gros bien ou quoi? Tu peux pas dire ça. Mais non, c'est ça. Et de toute façon, c'est la vie des vadrouilleurs, ça te passer du coq à l'âne. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est bien si vous saviez. Qu'est-ce C'est qu'on trop adore bien. cette vie-là. Si demain elle devait s'arrêter, cette vie aussi intense et avec tous ces changements de plan, qu'est-ce que moi je serais triste. Et je pense que vous aussi. Non? Nous ou les Ouais, bandits? vous. Ah oui, nous là. Ah bah, les oui, bandits oui. aussi. Ah bah oui. S'ils nous suivent, c'est pour ça. Mm. C'est Mais, que tu peux dire les vadrouilleurs. C'est les vadrouilleurs. Là, c'est ce que tu Je disais. vous l'accorde. Critiquer ou pas, ça reste les vadrouilleurs. Ce que tu disais, ouais, mais critiquer ou pas, on Ah parle bah de de toute nous façon, quand t'es même. critiqué quand tu fais. Quand tu fais rien. Et c'est bien on ce va que tu critiquer. disais tout à l'heure, tu dis oui, tous les jours tu te démènes pour trouver des sujets Ouais. que ça plaise et tout. C'est souvent le sujet pas qui fâche, mais Jérém il est tellement au taquet, et il veut tellement que sa vidéo soit bien et belle et qu'elle vous plaise. Du coup, il s'arrête jamais en fait. Ah bah tiens, demain on pourrait faire ça. Ah bah tiens, machin. Ah ouais, bah attends, la semaine prochaine on va faire ça. Ah ouais, normal, et puis truc. normal. Ouais, normal, mais il est toujours au taquet, donc ouais. On Mais- pourrait se filmer avec un simple téléphone, ah ouais, machin, enfin, on le fait des fois, Ouais, mais ouais. Il y a j'essaye toujours quand un même truc, qu'il y je a pense, un dans la truc, vidéo, quoi. ouais. Il y a toujours un il y a un dans la truc où on vidéo, rigole je- surtout. Ouais, mais là, non. T'as dit aux bandits que samedi, t'allais pas chez Patrick? Samedi, nous n'irons pas chez Patrick parce que c'est le jour de l'an. Bon, c'est pas grave, c'est pareil, on a le temps avec Patrick. On vous a promis 8 vidéos. Voilà. Donc, de temps en temps, il n'y en aura pas, de temps en temps, il y en aura. Ouais, je sais plus combien on a fait de vidéos. On en là, a avec fait Patrick. 3. 3. 2 essais et une sans essai. Ah si, on a fait tous les essais. Bah c'est oui. bon. On en a fait 3. Voilà. Donc il en reste 6. Ok. Tu comptes bien. C'est toi. moi qui fais les maths aux enfants. Ah, putain, vous les savez, pauvres. hein. Je pense que je vais reprendre la relève. Bon, bah dans ce cas-là, bah là c'est la fin de ce daily vlog. On espère du coup qu'il vous aura plu et que vous en savez un peu plus sur Émilie et Florent. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous. À demain. Ciao. Bye bye. Salut les bandits.